Paul, c'est un personnage qui existait déjà dans une série de bandes dessinées de Michel Rabagliati, des bandes dessinées formidables. Et il y a des albums de Paul qui s'appelle Paul à Québec, puis on a décidé d'en faire un film. C'est une histoire dont le moteur dramatique est l'histoire de son beau-père. Un beau-père qui est atteint d'un cancer, qui va mourir, et Paul l'accompagne comme témoin privilégié. Mais c'est un film choral, donc on suit les enfants, les petits-enfants. Moi, je fais un des gendres, donc le mari d'une des filles de Gilbert Scott. Donc, on suit vraiment le déroulement de cette famille-là dans le deuil, mais aussi dans plein de petits moments de vie. Chaque année, on monte à Québec pour fêter la Saint-Jean-Baptiste avec la famille Beaulieu. Hey, c'est Benoît et Suzanne! Ici, on joue un jeu de cartes que j'ai jamais vu ailleurs. Ça s'appelle J'achète. Mais dis donc, c'est à qui de jouer, là? Quand ça stagne, c'est Paul. Le film, ça a été d'établir des connexions, d'unir ces deux destins-là, le destin de quelqu'un qui va mourir et le destin de quelqu'un qui se construit. Le personnage de Paul, c'est un personnage qui se transforme. Là, c'est un passage. Alors, Paul naît, Roland décède. Il y a quelque chose de très original dans cette façon de raconter des histoires. Souvent, quand on raconte des histoires, on est porté à multiplier les revirements puis à en mettre plein la vue. Mais je trouve que Paul à Québec en met plein la vue, mais sans justement... dans une très grande économie de péripéties. Puis c'est vraiment l'humanité des personnages qui est très payante, très touchante. Les thèmes de Paul à Québec, c'est les grands thèmes. C'est la famille, hein? C'est l'amour, l'engagement, la maladie, la mort. C'est la complicité dans les familles, c'est les rivalités aussi, c'est les chicanes de famille. Et à travers tout ça, les espèces de bulles de beauté qui peuvent ressortir quand on vit des moments très difficiles, parce que la vie est comme plus forte que tout, puis même quand on est entouré de maladies, puis qu'on le sait qu'on s'en va inévitablement vers la mort, il y a quand même des moments où il y a des grands éclats de rire, où il y a une espèce de simplicité du quotidien qui ressort, puis ça, je trouve que c'est vraiment ce qui rend cette œuvre-là magique, c'est une espèce de réalisme magique, mais pas forcé, pas poussé, et c'est ce qui rend le tout tellement touchant. Qu'est-ce que tu dessines, des femmes à poil? Non, des filles tenues. En haut de la deuxième étoile, il y a une petite étoile que personne ne voit jamais. C'est l'étoile de maman, puis de moi. Paul, c'est un gars qui nous ressemble. C'est vraiment un gars sympathique qui nous ressemble. Ça fait plusieurs années qu'il est avec Lucie, sa blonde. Il y a une petite fille qui s'appelle Rose. C'est un gars pour qui la famille est très, très importante. Il travaille dans une imprimerie avec son père. Et dans le film Paul à Québec, on le voit beaucoup avec sa belle famille, avec les parents de Lucie. J'ai tout de suite senti en lisant la BD puis en lisant le scénario que c'était un rôle qui me va bien, qui est près de moi, en fait. Ça m'a surpris qu'une BD puisse me toucher. C'était comme la première fois que ça arrivait, qu'une BD puisse me faire rire, mais aussi me toucher dans plein de petits moments, tellement des détails de la vie que souvent, justement, on voit en cinéma ou en télé, mais là, c'était à travers des dessins, puis j'avais une larme, presque une larme qui coulait. Je fais comme, aïe, aïe, OK, je pense que le gars, il est bon, là. Alors moi, je dis toujours, là, il y a eu une bande dessinée, maintenant, c'est un film qu'on fait et je fais l'histoire de la bande dessinée et je ne fais pas la bande dessinée en film. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est une adaptation de bande dessinée, mais c'est un film très profond qu'on est en train de faire. Mais en même temps, très intéressant. J'ai très hâte de voir le résultat final dans l'approche cinématographique que François Bouvier a décidé de choisir pour faire cette adaptation cinématographique de la bande dessinée. À quelques reprises, moi, je reprends le découpage, si je peux dire, le découpage technique direct de la BD pour en faire des scènes, respectant le même cadrage, regardant comment les personnages sont, puis, tu sais, mimant, tu sais, dans le fond, ce qui était dans les cases, le personnage était comme ça, l'autre avait le bras comme ça et tout ça. Alors, on a fait des scènes, on a fait 2 ou 3 scènes avec le même découpage technique, si je peux dire, le même storyboard que la BD. J'espère que le public va être touché par l'histoire qu'on leur raconte, mais aussi qu'ils vont pouvoir s'identifier, parce que tout le monde peut trouver son compte, je crois, dans ce film-là. Tout le monde peut être touché par la mort d'un parent.
par la maladie, par la perte de dignité, la perte d'autonomie, tout ça. Il y a quelque chose de très bouleversant là-dedans, sans que ça devienne lourd, parce que c'est très lumineux comme film, je crois. Fait que je pense que de parler de choses qui sont lourdes, mais avec beaucoup d'espoir et de lumière, je pense que ça va plaire aux gens. En allant à Québec cette année-là, j'étais loin de me douter que ça allait changer ma vie.